Durant toute ma vie, j'ai observé les comportements humains avec une obsession presque clinique. J'ai écouté les mots que l'on cache, étudié les gestes que l'on ne contrôle pas et surtout les blessures que l'on tait. Mais il y a une question que j'ai longtemps laissée en suspens. Pourquoi certaines femmes semblent être trahies encore et encore, alors que d'autres, sans crier, sans se battre, ne le sont jamais? Est-ce une forme de chance, une bénédiction rare? Je ne le crois pas. Ce que j'ai compris, c'est que ces femmes possèdent mais quelque chose de différent. Une posture intérieure, une manière d'être, qui envoie un message clair. Je suis entière, et tu ne pourras jamais me fracturer. Et ils ne se crient pas puissantes, elles le sont. Et c'est cette puissance discrète qui rend toute trahison impossible ou inutile. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces femmes. Non pas pour les idéaliser, mais pour comprendre ce qu'elles font, consciemment ou non, pour ne pas être trahies. Je vais vous révéler 6 habitudes, 6 fondations de leur force silencieuse. Et peut-être qu'à la fin de cette exploration, vous réaliserez que vous aussi, vous avez toujours eu en vous cette même force. Il suffisait de la réveiller. Nous allons commencer. Écoutez bien, car ce que je vais dire pourrait transformer la manière dont vous vous voyez et dont les autres vous traitent. L'une des premières choses que j'ai apprises en analysant les relations humaines, c'est ceci. La plupart des trahisons ne sont pas des accidents. Elles sont rendues possibles par le silence, la peur de déranger, la peur d'être jugé, la peur d'être abandonné si l'on dit ce qu'on pense vraiment. Voilà ce qui pousse tant de femmes à taire leur vérité. Elles deviennent agréables, douces, diplomates, jusqu'à disparaître. Mais il existe une autre catégorie de femmes, celles qu'on n'ose pas trahir. Pourquoi? Parce qu'elles parlent. Et surtout, elles parlent clairement. Elles disent non, elles disent « ce que tu viens de dire me blesse ». Elles disent « je ne suis pas d'accord ». Elles n'élèvent pas la voix. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles posent simplement leur vérité, avec calme. Et ce calme-là est redoutable. Car l'homme en face comprend immédiatement. Ici, il n'y aura pas de confusion, pas de manipulation possible, pas de terrain flou où se cacher. Dire ce que l'on pense, ce n'est pas être agressive, c'est être libre. Ces femmes ne veulent pas plaire à tout prix, elles veulent être respectées et cette différence change tout. Si vous voulez être l'une de ces femmes qu'on ne trahit jamais, commencez ici. Dites ce que vous ressentez, pas demain, pas quand ce sera plus facile, maintenant. Même si la voix tremble, c'est là que naît la vraie force. Et vous verrez, ceux qui vous respectent resteront. Les autres partiront d'eux-mêmes. J'ai souvent observé un phénomène troublant chez mes patientes. Des femmes brillantes, sensibles, puissantes, qui, dès qu'elles aiment, se perdent. Elles attendent un message, un geste, une validation extérieure pour se sentir vivantes. Elles deviennent l'ombre d'elles-mêmes, obsédées par l'autre, prêtes à tout sacrifier pour ne pas être seules. Ce que j'ai compris, c'est que cette forme d'attachement n'est pas de l'amour, c'est une addiction émotionnelle. Mais les femmes qu'on ne trahit jamais fonctionnent autrement. Elles ne voient pas l'amour comme un besoin vital, mais comme un bonus. Elles existent déjà pleinement, avec ou sans homme. Leur vie a un sens avant la relation. Leur bonheur ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un partenaire. Elles n'attendent pas d'être complétées. Et c'est précisément pour cela qu'on les respecte. Parce qu'on sent qu'elles peuvent aimer, mais qu'elles peuvent aussi partir. Il y a une grande puissance dans cette capacité à rester entière, même dans l'amour. Cela ne veut pas dire être froide ou fermée ou solitaire. Cela signifie « je t'aime, mais je ne me perds pas en toi ». Je suis avec toi parce que je le choisis, pas parce que j'ai peur d'être seul. Et si tu me trahis, je saurai me relever sans supplier, sans m'effondrer. Vous comprenez la différence? Une femme qui aime sans dépendance est une femme qu'on admire et qu'on craint un peu aussi, parce qu'on sait qu'elle a le choix. J'ai vu des femmes se reconstruire ainsi
après de grandes blessures. Elles ont arrêté de chercher à être aimées à tout prix. Elles ont commencé à s'aimer elles-mêmes, à construire une vie qui les inspire, un cercle qui les nourrit, des routines, des passions, une lumière propre. Et le plus fascinant, c'est qu'à ce moment-là, les hommes ont commencé à changer de posture, moins arrogants, moins négligents, parce qu'un homme sent quand une femme peut survivre sans lui, et cela l'oblige à faire un choix. Soit il s'élève, soit il disparaît. Alors souvenez-vous, l'amour ne doit jamais vous coûter votre essence. Ce que vous êtes n'a pas de prix. Et la femme qu'on ne trahit jamais, c'est celle qui sait rester elle-même, même en aimant profondément. Il y a une vérité que j'ai souvent répétée à mes patientes. La trahison ne commence jamais par une gifle. Elle commence par un silence, un regard évité, une réponse plus courte, un ton un peu plus sec. Ce sont des détails presque invisibles pour un œil non averti. Mais les femmes qu'on ne trahit jamais ont développé une capacité rare, celle de détecter ces signaux faibles. Elles n'attendent pas la tempête. Elles sentent le changement d'atmosphère avant que le ciel ne s'assombrisse. Et surtout, elles ne se racontent pas d'histoire. Beaucoup de femmes ressentent les signes, mais elles les enterrent sous des justifications. Il est juste fatigué. Je me fais des idées. C'est moi qui suis trop sensible. Non, ce n'est pas vous qui êtes trop sensible. C'est votre intuition qui vous parle. Les femmes qu'on ne trahit jamais ont appris à l'écouter, à lui faire confiance, à ne pas ignorer le malaise qui s'installe dans une pièce quand l'énergie change. Elles voient les micro-expressions, elles entendent ce que les mots ne disent pas, elles perçoivent quand quelque chose ne tourne plus rond, et surtout elles agissent. Elles posent des questions, elles mettent des limites, parfois elles s'éloignent avant la chute. C'est une forme d'intelligence émotionnelle presque animale, pas apprise dans les livres, apprise dans la douleur, dans l'expérience, dans la répétition des mêmes erreurs, jusqu'au jour où l'on décide que c'est fini. C'est fini de fermer les yeux. Car voici ce que j'ai observé. Les femmes les plus trahies sont souvent celles qui ont refusé de voir, pas parce qu'elles étaient naïves, mais parce qu'elles espéraient que l'amour suffirait à tout réparer. L'amour, mesdames, n'est pas aveugle. L'amour voit, et il choisit quand même. Mais la clairvoyance n'est pas synonyme de froideur. Ces femmes savent détecter les signaux faibles sans tomber dans la paranoïa. Elles observent, elles confrontent, mais elles ne projettent pas leur peur sur tout ce qui bouge. Elles font simplement ce que trop de gens refusent de faire. Elles regardent en face. Et quand elles décident de rester, c'est en connaissance de cause, pas par illusion. Voilà pourquoi elles sont si redoutables. Une femme qui voit clair est une femme qu'on ne peut ni manipuler, ni trahir facilement, parce qu'elle vous devance. Elle sait déjà, elle ne crie pas, elle ne dramatise pas, elle se lève et elle part. Et dans ce silence-là, il n'y a rien de plus puissant. L'une des blessures les plus profondes chez l'être humain, et en particulier chez la femme, c'est le besoin de plaire. Plaisir aux parents, plaisir aux partenaires, plaisir à la société. Être douce, être belle, être discrète, être parfaite, être aimée. Mais ce que j'ai appris, après des milliers d'heures à écouter les voix brisées dans mon cabinet, c'est ceci. Plus une femme cherche à plaire à tout le monde, plus elle devient invisible. Parce qu'à force de se mouler dans les attentes des autres, elle oublie qui elle est. Et ceux qui l'entourent le sentent. Ils sentent qu'ils peuvent lui imposer leurs règles, leurs humeurs, leur silence, sans conséquence. À l'inverse, les femmes qu'on ne trahit jamais ont compris une chose essentielle. Elles ne sont pas venues sur Terre pour plaire à tout le monde. Elles sont venues pour être vraies. Cela ne veut pas dire qu'elles sont agressives, froides ou arrogantes. Non, elles sont authentiques. Elles savent que leur valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Si elles disent non, ce n'est pas pour provoquer, mais parce qu'elles n'ont pas envie. Si elles partagent leur opinion, ce n'est pas pour convaincre, mais pour être entendues.
Si elles se retirent d'un cercle, ce n'est pas pour faire du bruit, mais parce qu'elles ne veulent pas se trahir elles-mêmes. Et vous savez quoi? Ce genre de femme, on ne l'approche pas à la légère, car elle ne sourit pas pour rassurer, elle ne reste pas pour éviter le conflit, elle ne dit pas oui quand son cœur hurle non. Elle a ce regard tranquille qui dit « Tu peux partir, je resterai entière ». Et ce regard-là, mesdames, est votre armure la plus puissante. J'ai vu tant de femmes s'épuiser à vouloir être la femme parfaite pour tout le monde, et j'ai vu ces mêmes femmes renaître le jour où elles ont compris qu'elles n'avaient rien à prouver. Elles ont commencé à dire ce qu'elles pensent, à porter ce qu'elles aiment, à fréquenter des gens qui élèvent leur énergie et non ceux qui la volent. Et sans même le vouloir, elles sont devenues magnétisantes, inoubliables, respectées. Car la vérité est simple. On trahit plus facilement celles qui cherchent désespérément à être aimées, mais on hésite longtemps avant de trahir une femme libre. Une femme qui ne cherche pas à plaire finit, paradoxalement, par inspirer un respect profond. Et ce respect, mesdames, est le seul véritable antidote à la trahison. Pendant des années, j'ai cru que ce qui protégeait une femme dans ses relations, c'était l'amour. J'avais tort. Ce n'est pas l'amour qui protège. Ce sont les limites. La femme qu'on ne trahit jamais n'est pas forcément celle qu'on aime le plus fort, ni même celle qui donne le plus. C'est celle qui dit calmement « Voici ce que je tolère. Et voici ce que je ne tolère pas. » Et surtout, c'est celle qui ne revient pas sur ses paroles. Beaucoup de femmes annoncent des limites, mais elles les effacent à la première excuse, au premier « je t'aime », au premier regard coupable. Elles pardonnent sans que l'autre change. Elles acceptent des comportements qu'elles avaient pourtant juré de ne plus jamais tolérer. Et, sans s'en rendre compte, elles enseignent ceci. Tu peux me blesser, je resterai. Tu peux me mentir, je te croirai encore. Tu peux franchir mes lignes rouges, je ne partirai jamais vraiment. Mais les femmes qu'on ne trahit jamais, elles, envoient un autre message. Je t'écoute, mais je n'oublie pas. Je te parle une fois, pas deux. Tu fais ton choix, et moi je fais le mien. Ce ne sont pas des menaces, ce ne sont pas des ultimatums, c'est une posture intérieure, une manière d'être. Et je vous le dis, cette posture est rare, parce qu'elle demande du courage, elle demande de supporter l'inconfort, de dire non, de poser des actions, même quand le cœur tremble. Mais c'est ce courage-là qui fait la différence. Une femme qui tient ses limites, c'est une femme qu'on respecte, une femme qu'on n'ose pas manipuler, car on sait que chaque geste a une conséquence. J'ai vu des femmes passer d'un état de dépendance émotionnelle à une puissance silencieuse, le jour où elles ont compris qu'un non clair vaut mieux qu'un oui qui détruit. Elles ont arrêté d'expliquer, de justifier, de supplier. Elles ont dit « Voici mes valeurs, voici mes règles. Si tu ne peux pas les respecter, ce n'est pas moi que tu perds. C'est toi qui te perds. » Et curieusement, c'est souvent à ce moment précis que l'autre commence à changer. Parce que la fermeté calme, parce que la cohérence rassure, parce qu'un amour avec des limites est bien plus puissant qu'un amour sans colonne vertébrale. Mesdames, n'ayez pas peur de fixer des frontières claires. Et surtout, n'ayez pas peur de les faire respecter. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez seulement à vous honorer. Et une femme qui s'honore est une femme qu'on n'ose plus trahir. S'il y a une vérité que la psychanalyse m'a révélée encore et encore, c'est celle-ci. La plus grande peur de l'être humain, ce n'est pas de ne pas être aimé, c'est d'être seul. Mais j'ai aussi observé un phénomène rare, précieux, presque sacré. Certaines femmes ont appris à apprivoiser cette solitude, à ne plus en avoir peur, et à travers elles ont découvert une chose extraordinaire, l'amour de soi. Pas celui qu'on affiche sur les réseaux sociaux, pas celui qu'on répète en mantra sans y croire, mais un amour profond, enraciné, celui qui dit « Je suis bien avec moi-même, je me choisis, même quand personne ne me choisit.
Je suis entière, même sans regard extérieur. Ces femmes-là ne courent plus après l'approbation. Elles ne cherchent plus un homme pour combler un vide. Elles ont construit un monde intérieur si riche que la présence de l'autre devient un partage, jamais un pansement. Et c'est là que tout change. Une femme qui s'aime seule dégage une énergie différente. Elle ne demande pas « Est-ce que je suis assez ?» Elle dit « Voici qui je suis, prends ou passe ton chemin. » Elle ne répond pas aux messages flous. Elle ne mendie pas l'attention. Elle ne reste pas là où elle n'est pas vue. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est vue elle-même, parce qu'elle s'est regardée en face, dans ses blessures, dans ses fragilités, dans ses manques, et elle s'est pardonnée, et elle s'est aimée. J'ai vu des femmes renaître de trahisons terribles, et au lieu de devenir amères, elles sont devenues solides, pas dures, solides. Et cette solidité intérieure est magnétique. Les hommes la sentent. Et deux réactions apparaissent. Les faibles fuient, les vrais restent, car ils savent qu'ils ne pourront jamais posséder cette femme. Ils ne pourront que l'accompagner. Et croyez-moi, c'est là, précisément, que naissent les relations les plus saines. Mesdames, la plus belle chose que vous puissiez offrir au monde, ce n'est pas votre beauté, ni votre douceur, ni même votre amour. C'est votre présence complète. Une femme qui peut s'aimer seule, c'est une femme que rien ne peut détruire. Et c'est précisément pour cela qu'on ne la trahit jamais. Je vais vous dire une dernière chose. Aucune de ces femmes dont je vous ai parlé n'est née avec une armure. Aucune n'est venue au monde invincible. Elles ont été trahies. Elles ont pleuré en silence, le soir, quand personne ne regardait. Elles ont attendu des excuses qui ne sont jamais venues. Elles ont pardonné l'impardonnable. Elles se sont oubliées, humiliées, effacées, pour l'amour. Et puis un jour, elles ont compris. Elles ont compris que ce n'était pas aux autres de les traiter mieux, mais à elles de se traiter avec plus de respect. Elles ont cessé de supplier. Elles ont cessé de courir. Elles ont cessé de se diminuer pour que l'autre se sente plus grand. Elles ont reconstruit leur vie sur 6 piliers. Dire leur vérité, ne pas dépendre de l'amour, écouter les signaux faibles, refuser de plaire à tout prix, fixer des limites claires, apprendre à s'aimer seul. Et avec ces habitudes, elles ont redessiné leur monde. Un monde plus calme, plus vrai, plus exigeant peut-être, mais infiniment plus sain. Je vous le dis, on ne naît pas femme qu'on ne trahit jamais. On le devient. Et vous le pouvez aussi. Peu importe votre passé, peu importe vos blessures, peu importe ce que vous avez accepté jusqu'ici, le changement ne commence pas quand quelqu'un vous traite mieux. Il commence quand vous décidez de ne plus jamais vous trahir vous-même. Et à ce moment-là, tout le reste commence à changer aussi. Je suis Freud. Et si j'ai appris une chose en explorant l'âme humaine, c'est celle-ci. Les femmes qui s'aiment profondément deviennent intraitables, inaccessibles à la manipulation, invisibles à ceux qui veulent les détruire, et profondément libres.